l'UDP, un grand parti. Je vous rassure, vous n'avez pas le poids de faire le désordre face à moi. Je vous le garantis. Donc de grâce, ne vous essayez plus, je vous en prie. Bien. C'est l'intimidation que vous faites dans votre parti au lieu de débattre. J'étais en train de dire, Serge Alonto, que le MRC n'éprouve aucun problème à avoir tous les ralliements possibles de notre côté. Mais ceci étant, après avoir dit cela, et pour finir rapidement sur une parenthèse, on a parlé ici, j'ai entendu parler de démocratie. Si la démocratie, c'est d'empêcher les leaders d'opposition de voir leurs militants, alors oui, nous sommes dans un pays démocratique. Si la démocratie, c'est d'avoir la main mise, le pouvoir exécutif a la main mise sur le pouvoir judiciaire et même le pouvoir législatif, alors oui, nous sommes dans un pays démocratique. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est quoi, Serge Alonto? C'est que le désaveu, n'est-ce pas, ou le probable désaveu que nous souhaitons être constructif, ne devra pas nous faire perdre de vue les enjeux. Et quels seraient les enjeux? C'est l'élection présidentielle qui arrive. Pourquoi est-ce que l'élection présidentielle est un enjeu majeur actuellement? Premièrement, il est important d'évoquer le trouble fait d'Elekam. Parce que lorsque M. Pierre Kodo ici a parlé en disant qu'il faudrait effectivement rompre avec le système. Oui, tout à fait. Nous sommes complètement d'accord au MRC. Il faut rompre avec le système. Mais de quelle façon? Nous nous souvenons qu'il y a eu une convention entre l'ONU et Elekam tout récemment, le 9 mai, si mes souvenirs sont exacts, où il était question, ou alors, après maintes rappels du MRC, sur le fait que la publication de cette convention soit mise à jour pour le Camerounais, et ça encore, c'est une marque d'affection du professeur Maurice Kamto, qui a demandé à ce que Elekam puisse publier cette convention pour que les Camerounais prennent connaissance de cela. Donc, après plusieurs relances, la direction d'Elekam, qui a d'abord fait une sortie, une conférence de presse, je crois le 14, a dit carrément que non. En fait, la convention a eu lieu simplement parce que c'est les Nations Unies qui ont sollicité, n'est-ce pas, cette convention. Alors que non. Quand on a enfin eu connaissance de ce projet, le 5 juin, il était question que dans ce projet, on a découvert que c'est Elekam qui a fait appel aux Nations Unies, n'est-ce pas, dans le but de Elekam, il a dit, il est question d'une assistance technique. Voilà. Oui, Elekam a demandé. Non, personne n'a jamais dit tout le à contraire. fait. Non. C'est Elekam qui a sollicité. Elekam avait dit le contraire le 14 mai lors de sa conférence de presse, en disant que ce sont les Nations Unies qui l'ont sollicité. Oui. Alors que c'est Elekam qui a sollicité les Nations Unies dans le but d'une assistance technique. Non, c'est un trouble fait, monsieur Serge Alonto. Je ne sors pas du débat. Parce que ici, si vous permettez, je vous en prie. Restons sur le comité central. Tout à fait. Tout à fait. Le comité central dont il est question ici, c'est en vue des présidentielles 2025. On en saurait parler si on parle. Si le débat du comité est sur la table aujourd'hui. Ce qui va sortir de là-bas demain. Monsieur Serge Alonto, si le débat du comité est sur la table aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les présidentielles qui sont en vue. Et on ne peut pas parler de présidentielles sans parler d'élections. On ne peut pas parler d'élections sans parler d'Elekam. Et si on parle d'Elekam, alors on devrait pouvoir soulever le trouble fait du jeu d'Elekam. Ça, c'est très important. Et le professeur Maurice Kamto l'a largement relayé. Il a suffisamment dit. À plusieurs niveaux, Elekam a joué un jeu qui n'était pas correct pour autant. Et quand nous le disons, ce n'est pas seulement pour invectiver, ce n'est pas seulement pour critiquer, mais c'est pour rappeler davantage aux responsables d'Elekam qu'il est encore temps de savoir comment faire les choses et de savoir bien faire les choses. Parce que l'enjeu est on ne peut plus important. Ok, merci. Maintenant, sur le oui, également, du côté du SDF, est-ce qu'il y a une démarche qui est entreprise depuis que le ministère a claqué la porte du gouvernement, le FSNC? Est-ce qu'il y a des rapprochements qui pourraient éventuellement s'établir avec déjà le FSNC et peut-être, qui sait, l'UNDP à l'issue de ce comité central? Si jamais le ministre d'État Bello décide lui aussi de se jeter à la course. C'est Jalin. Le RDF est un parti très sérieux qui ne fait pas dans les effets d'annonce. Nos stratégies, nous les implémentons dans un cadre réservé aux concernés, aux responsables. S'il y a un rapprochement,
ce ne serait pas le moment. Le parti avisera en temps opportun. Mais rassurez-vous, le SDF reste ouvert à toutes les initiatives tendant à ce que le Cameroun, au soir d'octobre 2025, le calumet de l'alternance. Donc, Serge Alain, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que il y a beaucoup de démissions au sein du RDPC, je puis vous l'avouer, Serge Alain. Même, je vais arriver là, même au niveau de la base, nous ne faisons pas dans trop de bruit et de publicité, Serge Alain. Ceux qui m'écoutent, par exemple, le coordonnateur départemental du Voré, M. Alain Tongo, SDF que je salue, connaît le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, notamment à Douala-2e, avec les toutes récentes adhésions sortant bien sûr du RDPC. Donc, nous sommes dans un travail de maillage territorial et pas besoin de trop de vous êtes là pour le faire. Maintenant, si M. Issa Tiroma Bakary, comme il l'a dit dans sa lettre au Camerounais, il a lancé un appel à l'union des forces pour l'alternance. Maintenant, s'il pense qu'il peut également se mettre derrière le président national, honorable Joshua aussi, nous lui tendons la main, nous serons bras ouverts, les stratégies seront mises en place pour que au lendemain d'octobre 2025, si jamais le SDF est le parti qui désormais dirigera le Cameroun, alors que chacun sache ce qui lui revient comme, je vais dire, suivant les accords d'une plateforme qui pourrait être mise sur pied. Alors, pour ce qui est de monsieur le ministre d'État, pour le moment, nous ne pouvons faire que des spéculations, des projections, parce que c'est demain que se tiendra leur comité central, et c'est demain qu'on pourrait savoir avec exactitude les grandes décisions. Serge Alain, autre chose, je voudrais préciser à M. Yout que, en ce qui concerne une plateforme, une alliance, comme une union, nul ne peut être éternellement tenu dans les liens d'une union. Donc vous quittez, justement, vous quittez quand vous voulez, quitte à ce que l'autre demande des indemnités de quelque nature que ce soit. Parce que Yout tout à l'heure a dit, vous quittez, on peut prendre quelqu'un de votre parti pour vous remplacer. Quand le parti a dit, nous avons fini avec cette plateforme. Peut-être que vous voulez parler du gouvernement. Oui, bien sûr. Même remplacer, on peut prendre quelqu'un d'autre du Serge Alain, Serge Alain, vous ne la place du ministre Tiroma. Non, c'est pas possible. C'est pas ça la politique. Dans tous les cas, ce serait la politique du ventre. Serge Alain, vous ne pouvez pas, moi, mettre l'audio, le RDPC ne peut pas me nommer ministre alors que ma hiérarchie n'est pas d'accord. J'ai une seule chose à faire, soit je démissionne de mon parti, j'accepte la nomination, soit je reste dans la discipline partisane de mon parti. Donc ce que M. Yout dit, c'est de l'esbrouf, ça n'a rien à voir. Lorsque également M. Yout parle de démocratie, je l'invite seulement à lire M. Tiroma Bakary, qui est le ex-allié, à lire ce que lui, le ministre, dit en ce qui concerne la démocratie, donc il devait savoir que le Cameroun est très loin d'être une démocratie. Voilà, Pierre Claver, sur vous également, côté de PURS, est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement avec l'UNDP et le FSNC? Nous misons essentiellement sur les masses critiques. Nous ne misons pas forcément sur les leaders, parce que l'action politique devrait être fondée sur une idéologie. Je vous ai rappelé que nous sommes un parti souverainiste et nous défendons les idéaux portant qui tournent autour de la souveraineté. Et cette souveraineté doit se manifester, doit se faire apprivoiser par les masses critiques qui constituent les électeurs. Vous pouvez avoir un projet de société que les masses critiques, dont les masses critiques ne s'approprient pas, vous ne ferez rien. Parce que vous seul, vous ne pouvez pas influencer. Donc, si jamais tous les électeurs du Cameroun se rapprochent ou alors s'approprient notre projet de société qui est essentiellement souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous remettons en question. Nous sommes en train de militer pour une rupture totale avec l'infantilisation et le paternalisme néocolonial qui date quand même, qui se matérialise à travers les fameux accords de coopération. Donc, les 11 accords de coopération. Donc, personne
pour le moment, n'arrive à affronter frontalement. Vous avez rappelé tout à l'heure que le chef de l'État, Paul Biya, ne les a pas renouvelés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont annulés, parce qu'il ne les a pas renouvelés, il fallait donc sortir un décret pour les annuler. Ça signifie que de manière tacite, ils peuvent encore être en vigueur. Alors, nous autres, nous militons pour la souveraineté de notre pays, pour que ce pays soit quand même un pays vivable pour tous les Camerounais. Qu'il est question de libérer le Cameroun de tous ces colons-là qui ont toujours dirigé le Cameroun d'une main de fer. C'est pas moi qui le dis. Monsieur Issa Tiroma Bakary, dans sa profession de foi de 24 pages, le dit sans embâche. Ces gens-là. Pour ce qui est de la position de l'homme politique que je suis, je voudrais être très dur vis-à-vis du ministre ou alors ex-membre du gouvernement, M. Issa Tiroma Bakary. C'est vrai, aujourd'hui, sur le fond, je le rejoins en plusieurs points relativement à son manifeste, mais dans la forme, je m'en désolidarise, parce que voyez-vous, Serge Alain, lorsqu'il sort sa lettre aux Camerounais, c'est une sorte de manifeste ou de profession de foi dans laquelle il se déclare candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Je voudrais savoir, à quelques mois de la présidentielle, qu'est-ce qu'il attend vraiment des Camerounais? Il a travaillé quand pour pouvoir solliciter un suffrage venant des sympathisants de l'opposition. On ne peut pas être dans la mangeoire et quitter lorsque bon vous semble, venir solliciter le suffrage de ceux dont vous avez participé à leur malheur. Monsieur Issa Tiroma Bakary aurait dû constater depuis belle lurette que le peuple étouffe. J'ai fait quelques morceaux choisis de sa lettre aux Camerounais, lorsqu'il dit « Notre peuple étouffe, souffre, attend et il espère ». Est-ce que c'est aujourd'hui que M. Issa Tiroma connaît ou se rend compte que le peuple étouffe depuis, que le peuple souffre? Il continue en disant « Notre pays a été dirigé des décennies durant par une même vision, un même système. Ce modèle longtemps érigé et en rempart de stabilité a progressivement étouffé les élans du progrès, paralysé nos institutions et brisé le lien de confiance entre l'État et ses citoyens. » C'est trop fort pour un membre du gouvernement, pour quelqu'un qui a servi le gouvernement, pour quelqu'un qui a passé le temps à bâillonner le peuple, pour quelqu'un qui a passé tout le temps à participer à ce que le peuple soit fait. Il se dit à quelques mois de la présidentielle, j'en ai assez, mais nous allons lui dire, il se fait trop tard. Les anglophones diraient, Mr. Tiroma Bakary, you are a political toilet council. Vous ne pouvez pas venir à quelques heures de la présidentielle faire ce genre de déclaration. Maître. Ces gens-là. Oui, nous ne sommes plus au niveau du Issa Tiroma Bakary. Non, vous avez demandé relativement à tout ce qui se passe. Oui, je commence avec Tiroma et j'arrive sur Bakary. Mettez trop de temps sur Tiroma. Bon, laissons-le. Oui, voilà. J'ai devant moi le communiqué. D'être au sujet au SDF. Tu as pris la parole. Tu as pris la parole. Tu as été vraiment brillant, je t'ai laissé. Est-ce que, M. Achille Dio, est-ce qu'on s'attend comme ça à ce que le ministre d'État Bello Bouba fasse comme Issa Tiroma Bakary pour faire ça? C'est possible. C'est très possible parce que ces gens-là, aujourd'hui, je l'ai dit sur ce plateau, je crois il y a quelques jours, le ministre d'État Maïgari Bello Bouba subit en interne une pression de sa base. Cette réunion, ces assises du comité central, oui c'est ça, du comité central qui aura lieu demain, est une réponse à la forte pression qu'il subit en interne et déjà que son leadership est contesté. Si demain,
Ça, ce sont mes prévisions, mes projections. Il pourrait y avoir deux situations. Soit se présenter également candidat, je crois que le grand frère Maïdadi l'avait dit, qu'ils sont en train de travailler à ce qu'aucun jeune ne puisse lui barrer la voie pour qu'il soit reconduit. Donc, demain, à l'issue de ces assises du comité central de l'UNDP, soit M. Bello Bouba, comprenant sa base, faisant cœur avec sa base, se présente également comme le candidat de l'UNDP à l'élection présidentielle et par ricochet, dénonce l'alliance, la plateforme RDPC-UNDP, ou alors ce sera une cassure, une vraie cassure à l'intérieur de l'UNDP parce que il pourrait, dans la deuxième hypothèse, dire je maintiens mon alliance avec le RDPC et se désolidarise de la base, laquelle base, si le pouvoir est à la base, vous allez voir une sorte de rupture qui n'a pas de nom au sein de l'UNDP. Deux camps, d'autres vont chercher à présenter un candidat et à se désolidariser de M. Maïgari Bello Bouba, ne pas suivre ses consignes de vote, et de l'autre côté, ceux qui soutiendront le président national, le ministre d'État Maïgari Bello Bouba. Nous disons dans tous les cas, ça ce sont les étapes de la vie que le SDF a traversées. Nous avons également eu ce genre de séisme. Il faut juste écouter sa base, ne pas blaguer avec le pouvoir qui appartient au peuple. Voilà, Pierre Claver Kodo, est-ce que le ministre Issa Chiroma Bakari, candidat à la présidentielle, est-ce qu'avec ce qui est en train de se dessiner, le président de l'UNDP, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari, ne s'est pas tenté de faire pareil? Il sera candidat lui aussi? Je ne peux pas lire dans la boule de verre tant que son comité ne s'est pas tenu, mais je pense qu'il faut mettre tous ces gens-là dans le même panier. Le PUR se milite pour la rupture avec les journalistes mérités depuis la colonisation. Issa Chiroma, Bello Bouba Maïgari, Paul Biya, tous ces gens-là sont des héritiers de cette gouvernance qui ne profite pas aux Camerounais. Cette gouvernance qui ne profite pas à la liberté, à la souveraineté de notre pays, parce que ce sont des chantres de la pérennisation du système france-africain, tous ces gens-là. Alors, que Bello Bouba Maïgari démissionne, que Issa Chiroma démissionne, je ne sais franchement pas, chez nous ne savons pas exactement qu'est-ce que le Camerounais lambda tire, quel profil le Camerounais lambda tire de ces démissions. Chacun d'eux a participé, a mangé ensemble, a pactisé, et tous doivent partir au même moment. Il ne s'agit pas de démissionner, il s'agit de partir. Nous travaillons au sein du PUR dans cette perspective par rapport à la présidentielle annoncée, et nous ne voulons pas nous laisser distraire par ces effets d'annonce. Nous travaillons pour prendre le pouvoir par les urnes avec au moins 4 millions de votants. Le reste, ça nous intéresse comme Camerounais, mais ça ne fait pas partie de nos préoccupations majeures. Alors, pour revenir sur le système mis en place et ses conséquences, ce système se manifeste par la décrypture, la délinquance, la prévarication des ressources publiques. Vous pensez que les plateformes qui ont été signées entre Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma, le RDPC, tenaient sur quoi? Sur le partage du pouvoir. Si le Cameroun est aujourd'hui dans l'impasse, ils sont responsables. On ne peut pas accuser Paul Biya alors qu'ils ont participé à la gestion des affaires publiques. À ce titre, les démissions ne nous importent pas. Ce que nous attendons, nous sollicitons auprès des Camerounais, c'est de nous accompagner à rompre avec ce système qui est un système qui nous dessert tous et qui a pour conséquence la misère dans laquelle nous vivons, la déliquescence du tissu social, la déliquescence de notre économie, la pauvreté, la misère et même le désespoir qu'on enregistre au sein de notre société. Donc, nous attendons avec des pieds fermes la présidentielle. Nous sommes à pied d'œuvre pour la préparer. Que tous démissionnent, qu'ils ne démissionnent pas, tous sont servis à le même maître et continuent à servir le même maître. Aujourd'hui, ils veulent distraire l'opinion à travers des démissions qui n'ont pas de sens. Pourquoi est-ce qu'ils démissionnent aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas démissionné il y a 5 ans? Pourtant, ils ont parti une fois. Moi, j'ai fait des missions à l'extrême nord. J'ai été à Pitois, c'est le royaume de l'arachide. Mais j'ai la misère là-bas. J'ai la misère à Pitois. Je ne crois pas avoir appris que Issa Chiroma a posé un acte de développement particulier en faveur de ces populations avec qui j'ai partagé quelque temps. J'étais partout dans le Grand Nord.
Alors, qu'ils arrêtent de distraire justement le pays. Nous sommes occupés. Les Camerounais doivent être occupés, doivent être focus sur leur avenir en se concentrant sur les projets de société des candidats qui seront en course à la présidentielle. Valérie, aujourd'hui, il y a le FSNC, le ministre Tiroma, il y a l'UNDP, éventuellement, du ministre d'État Bello. Est-ce que du côté du MRC, vous êtes prêt à ouvrir les bras, tendre la main de ce côté-là pour la présidentielle, composée avec ces deux partis, ces deux formations, ces deux leaders? Vous savez, M. Sergeant Auto, comme le professeur Maurice Kamto l'a toujours dit, et comme il le rappelait encore à la dernière convention de 2023 du MRC, où il disait qu'il tendait la main à tout le monde. Le professeur Maurice Kamto est ouvert à tous les Camerounais, y compris ceux du RDPC. Ça veut dire que si aujourd'hui, effectivement, il s'avère que le leader de l'UNDP et même celui du FSNC décidait de rejoindre le MRC, par exemple, ou alors l'APC qui est déjà mis sur pied, le professeur Maurice Kamto n'a aucun problème avec. Nous, ou l'inverse alors, le MRC aussi peut aller les rejoindre. Vous permettez, monsieur Youf, enfin, je parle aussi pour l'inverse aussi. Le MRC peut aussi les rejoindre, je sais pas. De grâce. On vous écoute librement, écoutez oui, aussi je dis les aussi autres. que la question ne montrez pas votre sens. désordre Est-ce qu'on peut aussi poser la question ici. dans l'autre Je vous en sens prie. pour que les téléspectateurs qui nous voient Qui vous a interrompu, sachent monsieur que le MRC aussi peut fondre Qui vous a interrompu? d'autres Ça, formations politiques. Vous êtes sûr que vous avez le poids Apparemment, de jouer à ça? c'est Vous êtes sûr que vous avez le poids de jouer à ce jeu? C'est comme si on doit converger vers le MRC, mais vous pouvez aussi amener les uns les autres à comprendre que le MRC peut converger vers l'UNDP, un grand parti. Je vous rassure, vous n'avez pas le poids de faire le désordre face à moi. Je vous le garantis. Donc de grâce, ne vous essayez plus. Je vous en prie. Bien. C'est l'intimidation que vous faites dans votre parti.